Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette courte présentation du DESS en profession financière et du micro-programme qui l'accompagne. Mon nom est Pierre Saint-Laurent, je suis le responsable du DSS et du micro-programme. Ça me fait grand plaisir d'être là avec vous et d'expliquer en fait les différents éléments de ces deux programmes, le DSS et son micro-programme. Donc, regardons un peu, je vous présente ici d'ailleurs le plan pour l'année en cours. Donc, ça va vous donner une bonne idée, je pense, de comment se déroulent les choses et les différents éléments à noter. Donc, on regarde ça ensemble si vous voulez. Le DSS et par extension le microprogramme. Je vais commencer par parler du DSS et je ferai le raccord avec le microprogramme par la suite. Donc, le DSS qui se veut un programme sur un an, donc on parle d'un an de temps plein, est une spécialisation qui se veut très appliquée. Donc, le DSS a été développé et, comment dirais-je, optimisé en vue du marché du travail dans les professions financières. Euh, une des conséquences de cette approche, c'est que la majorité des cours et des instructeurs, en fait des enseignants de ces cours, viennent de la pratique. Ce ne sont pas des gens d'université, ce sont des gens de terrain, souvent très seniors, qui, à toute fin pratique, vous enseignent le métier en quelque sorte, vous enseignent la profession. Bon. Regardons un peu, si vous le voulez bien, la structure du programme. On va regarder après les conditions d'admission. Je mentionnerai également en quoi le DESS correspond au titre professionnel convoité sur le marché du travail. Et après, on verra les différents liens avec d'autres programmes qui seraient de nature peut-être à vous intéresser plus tard. Donc, comme on le voit ici, je dirais que le cas de figure, c'est que le DESS devient un complément d'une formation de premier cycle en finance. Donc, je dirais le profil type, celui qui a servi à la conception du DESS, est finalement le profil qu'afficherait un étudiant qui aurait complété un premier niveau en finance. Voilà. Et plus particulièrement en finance de marché. Donc, quand on parle de finance de marché, on veut dire négociation, par exemple, d'actions, d'obligations, investissement, caisse de retraite, domaine du placement, conseiller financier et ainsi de suite. Donc, voyons la structure du programme un peu plus en détail. Le programme est à temps plein sur un an. Je parle du DSS. Je reviens sur le micro-programme plus tard. Le DSS se déroule sur un an à temps plein. Il est offert à temps complet. Les étudiants doivent être disponibles plein temps et des fois plein temps jour et soir. Pourquoi? Une partie des formations se donne le jour parce que les instructeurs, évidemment, sont disponibles durant la journée, alors que d'autres cours, d'autres formations vont se donner en soirée, précisément parce que les formateurs viennent de leur milieu, en fait, ils ont travaillé toute la journée, pour être clair, et ils viennent vous former le soir. Donc, il faut être disponible, c'est vraiment un programme qui va prendre votre temps, qui, par contre, j'ose croire, va être tout à fait valable, qui vaudra vraiment la peine pour vous. Le programme débute en septembre, se termine en avril. Donc, si vous pensez au fond à une année universitaire type, les deux sessions automne-hiver, voilà. Et comme vous voyez sur le graphique, le but est de vous amener après ça soit vers une formation subséquente, donc évidemment, on peut continuer notre cheminement universitaire ou euh, possiblement vers le marché du travail. Le curriculum, bon, pour vous donner un peu une idée des cours, donc à l'automne, on a un cours de négociation. Donc, on vous met en situation réelle dans un environnement de salle de marché. Et donc, l'instructeur, lui, va travailler avec vous et va vous montrer comment ça se passe sur le terrain quand on négocie des valeurs dans le marché boursier, par exemple, ou dans le marché à terme. Donc, tout ça va vous devenir familier. Donc, vous acquérez des connaissances tout à fait appliquées, hein, tout à fait
conforme aux pratiques. Gestion des risques 1 que j'ai le plaisir d'enseigner. Donc, on va regarder la gestion des risques, qui est évidemment extrêmement importante dans la banque en particulier. Donc, il y a énormément de postes en gestion des risques dans les milieux bancaires. Donc, on va décortiquer dans un premier temps, parce qu'il y a un autre cours de gestion des risques. Donc, nous, on va insister un peu plus sur des éléments comme le risque de marché et le risque opérationnel. Donc, effectivement, on va voir un bon nombre de risques et comment on les gère. MQ pour profession financière 1, donc vous avez un cours de méthode quantitative, donc c'est un cours mathématique sur les différentes méthodes que l'on va utiliser en profession financière. Donc, c'est un cours qui est exigeant, qui demande quand même un bon niveau mathématique, mais qui s'avère très utile pour, après ça, aller en entrevue d'embauche, pour aller effectivement intégrer des équipes de travail sur le marché du travail. Analyse financière de la firme, donc on vous montre comment comprendre la firme dans ses états financiers, son bilan, état de résultat, etc. Et en particulier dans un esprit où vous analysez l'entreprise pour en voir la valeur. Donc, dans une profession financière, vous devez évaluer l'entreprise. Est-ce que je veux investir dans cette entreprise-là, oui ou non? Qu'est-ce qu'elle vaut? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il y a des soucis ou quoi que ce soit? Et donc, ce cours-là sert à cette fin. Et vous avez un cours très important qui a un peu changé, donc je vais me faire fort de vous préciser les changements. Programmation Excel en VBA et MATLAB. En fait, le cours maintenant était orienté là aussi plus dans un souci de pertinence du marché. Nous abordons maintenant des formations sur un langage informatique qui s'appelle Python. Ce langage est maintenant largement adopté à travers la profession financière, dans les banques, dans les milieux de travail et même à l'université en fait. Et donc, toujours dans ce souci de vous amener vers les connaissances les plus utiles sur le terrain. Certains d'entre vous vous posez peut-être la question, ben moi je veux pas être programmeur. Oui, c'est pas ça le but. Le but, c'est que c'est à peu près impossible de nos jours d'entrer dans une profession financière, de ne pas avoir au moins un minimum de sens et de capacité critique sur la programmation. La programmation est tellement présente, est omniprésente en fait, que sans être programmeur nous-mêmes, vous allez travailler avec des programmeurs, vous allez dans des équipes où la programmation va être extrêmement importante. Et donc, il faut quand même avoir des bases. Donc, ces bases, on vous les donne. Ça, c'est l'automne. Donc, vous avez fini à l'automne, on passe à l'hiver, donc deuxième session, deuxième moitié du programme. Actifs financiers et gestion de portefeuille. En fait, on va vous montrer comment transiger des obligations. Donc, évidemment, les obligations, c'est une fonction extrêmement importante dans les milieux financiers. Donc, on vous montre en situation de simulation, donc très, très, très appliqué en salle de marché, etc. Comment transiger les obligations. Gestion des risques 2, risque de crédit, donc qui accompagne bien justement les obligations. Donc, on vous montre comment la gestion des risques de crédit se fait. Et le risque de crédit, c'est le risque le plus important en banque. Donc, évidemment, encore une fois, en profession financière, des acquis qui sont pertinents. Investissement alternatif. Donc, des investissements qui sont peut-être un peu plus nouveaux, en tout cas qui deviennent de plus en plus importants dans le monde de l'investissement aujourd'hui. Donc, si on pense aux grandes caisses de retraite et les grands investisseurs institutionnels, eux autres euh, se retrouvent en fait à de très, très hauts niveaux dans les investissements alternatifs. Donc, encore une fois, dans un souci de pertinence actuelle, on a développé le cours d'investissement alternatif. Méthode quantitative pour profession financière 2, donc qui complète le volet 1 qui a été fait à la session précédente. Et finalement, conformité et risque opérationnel. Donc, on enseigne la conformité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'ouverture et beaucoup de besoins dans le milieu bancaire en particulier sur la conformité. Donc, la conformité devient évidemment un acquis qui est très pertinent à l'évolution dans un milieu bancaire, mais qui devient aussi une porte d'entrée tout à fait réelle
au monde de la banque. Donc, dans ce sens-là, le cours de conformité de risque opérationnel, on va le dire ainsi, ouvre des portes et aussi vous prépare bien euh, à l'environnement auquel vous allez être, dans lequel vous allez évoluer. Voilà. Donc, session d'automne, reprise ici, session d'hiver. Très bien. Bon, donc les objectifs du programme. Donc, bien sûr, objectif important, préparation au marché du travail. Deuxième élément, apprentissage des connaissances financières avancées. On se le rappelle, le DESS et le microprogramme, il s'agit d'une formation aux études supérieures. Donc, le premier niveau universitaire est présumé complété. D'accord? Je reviendrai là-dessus de toute façon tout à l'heure. Donc, on acquiert des connaissances avancées, donc poussées et utiles. Vous allez faire un apprentissage d'outils informatiques pertinents. Encore une fois, on ne peut pas vraiment surévaluer l'importance de l'informatique aujourd'hui. Quelque chose de très, très important. Et finalement, des notions axées sur la pratique professionnelle. Vous voyez des acronymes CFA, CAIA, PRM, FRM. Ce sont les certifications professionnelles. Et le DSS vous aide à cheminer vers ces certifications. Les certifications sont des attestations, c'est plus que des attestations en fait, ce sont des certificats, voilà, qui sont décernés par des associations internationales et qui confirment votre expertise dans différents domaines. CFA, c'est dans le domaine du placement. CAIA, c'est dans le domaine des investissements alternatifs. PRM et FRM, c'est dans le domaine de la gestion des risques. Voilà. Et donc, ce que nous faisons dans le 2SS vous aide à cheminer vers ces certifications qui sont évidemment des plus-values dans votre CV et dans votre carrière. Bon, comment on commence? Donc, les conditions d'admission, vous voyez ici, formation en finance. Donc, dans un système nord-américain, la voie royale, je dirais, c'est une spécialisation finance. Donc, si vous avez fait ce qu'on appelle ici un baccalauréat en finance, donc un premier niveau universitaire en finance, effectivement, le DESS devient de facto la continuation de votre formation. Donc, ça, c'est le profil type. Dans le système français, on irait voir le baccalauréat plus 4, donc, avec une spécialisation finance qui serait aussi le profil type. Par contre, et c'est ça qu'il faut constater, c'est que dans le DESS et le microprogramme, nous regardons d'autres profils. Nous ne regardons pas uniquement les profils avec spécialisation finance, donc nous regardons des équivalents. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous avez une formation en engineering, donc vous avez une facilité, une familiarité avec les modélisations et avec les mathématiques, donc on va regarder votre dossier. Si vous avez une formation en économie, vous avez déjà une sensibilité aux chiffres, aux prix, bon, déjà le dossier sera évalué. Et donc, a priori, on va regarder votre cheminement, on va regarder aussi votre expérience carrière, vos différentes étapes dans votre évolution, et on va tout mettre ça ensemble et on va évaluer au cas par cas si effectivement vous allez pouvoir profiter, en fait, si effectivement le DSS vous convient, en fait, va être une plus-value pour vous. Donc, les dossiers académiques et professionnels, tant les dossiers académiques que professionnels sont étudiés dans ce sens. Et donc, moi, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de déposer la demande. Et à ce moment-là, ça nous donnera une chance d'évaluer votre dossier et à partir de là, de voir effectivement si on peut vous inviter à vous joindre à nous. Vous voyez aussi la réussite de l'examen niveau 1 du CFA Institute, si effectivement c'est votre cas. Donc ça déjà, c'est une certaine confirmation de vos compétences dans la profession financière et donc ça aussi contribue significativement pardon, à bonifier votre dossier. Mais je pense que ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'a priori,
Euh, si vous avez fait des bonnes études, bon, pas nécessairement en finance, nous sommes intéressés à voir votre dossier. Et après, on verra un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a des cotes minimales. La cote minimale de l'école, ça c'est tous les étudiants qui rentrent à HEC Montréal sont assignés à cette cote. On parle de 2,7 dans le monde GPA. Donc, dans le système américain de notes littérales, on parle de, pardon, dans un système de GPA où la note maximale est de 4 ou de 4,3, on parle de 2,7, ce qui va correspondre essentiellement dans le non-nord-américain à quelque chose de l'ordre de 12 sur 20. Donc, si vous avez cette cote-là ou plus, déjà, votre dossier techniquement est acceptable. Par contre, il faut savoir qu'il y a une contingence. Donc, dans la mesure où on va accepter entre 50 à 100 euh, c'est-à-dire qu'on va avoir 50 à 100 de plus de demandes que ce que l'on peut accepter. À ce moment-là, il y a quand même une contingence. Donc, le fait d'avoir 2,7 ou 12 sur 20 ne garantit pas l'acceptation. Ça va être l'offre et la demande, si vous voulez. Donc, pour le nombre de places disponibles, à ce moment-là, on va voir les dossiers et on va travailler dans ce sens. D'accord? Bon, les conditions aussi. L'idée, c'est que, bon, vous voyez le terme propédeutique, c'est un peu fort. Ce que je vais vous expliquer, c'est que si vous avez un profil autre qu'un premier niveau universitaire en finance, vous devrez faire une propédeutique de mise à niveau et ce n'est pas une propédeutique qui va être formelle dans le sens où vous n'irez pas dans une salle virtuelle avec des examens et tout ça. Ce qu'on va vous proposer, c'est que si on vous accepte, on va vous demander, avant de vous joindre à la cohorte du DESS, de faire certaines lectures et certaines études en vue de vous mettre à niveau. Alors, je vous donne un exemple. Vous venez d'un profil économie et vous n'avez pas fait de finance. Il se peut très bien qu'on vous accepte. Par contre, on va vous demander et on ne va pas vous obliger, c'est-à-dire qu'on ne va pas annuler votre inscription si vous ne le faites pas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous indiquer certaines tâches que vous allez faire avant, typiquement l'été, des lectures, des exercices, pour vous sentir à l'aise une fois que vous joignez à la cohorte. Malheureusement, il y a des étudiants qui ne le font pas. Ils arrivent au DESS, ils ont dégagé un temps plein pour le faire, et malheureusement, ils ont énormément de difficultés à suivre, non pas parce qu'ils ne sont pas compétents, non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais simplement parce que nous sommes aux études supérieures, les instructeurs présupposent des acquis en finance, et les autres, comme on dit, le train part, et c'est malheureux de courir après et de ne pas être en mesure d'être dans le train en marche, si vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui pensent survivre sans propédeutique volontaire devront possiblement quitter le programme. C'est ce que je vous dis. Malheureusement, j'ai eu quelques cas et c'est triste parce que soit vous ne profitez pas à juste titre de la formation, vous ne faites qu'être en mode rattrapage, ou pire, vous ne pouvez pas maintenir le minimum, car dans le DSS, vous devez maintenir la note minimale de 2,7 en tout temps. D'accord? Donc, si vous ne pouvez pas, si vous ne pouvez pas maintenir, excusez-moi, ce minimum, alors vous êtes, comment dirais-je, vous êtes en carton jaune, pour le dire ainsi. Donc, vous allez, le registrariat de l'école va vous contacter et va se demander un peu qu'est-ce qui se passe. Et donc, il va falloir redresser la situation. Donc, pour ne pas en arriver là, je ne veux pas être trop lourd non plus, mais c'est simplement de dire que la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligatoirement dans un profil de finance, d'accord? Donc, vous êtes admissible en dehors, mais on veut s'assurer que vous soyez à niveau pour que vous soyez partie prenante de l'accord. Bon, les titres professionnels, j'en ai parlé. Euh, Dans la mesure où les certifications professionnelles CFA, CAIA, FRM, CFE sont importants, nous, on vous encourage à les faire
Ça prend beaucoup de temps. Vous pouvez les faire évidemment en tout temps. Vous n'êtes pas obligé de faire ces certifications-là pour obtenir le DESS du tout. Mais comme c'est important dans la profession, nous, on vous encourage à les faire. Et les enseignements du DESS aussi vont couvrir une partie des connaissances, donc vont vous aider à vous préparer pour ces certifications-là, le cas échéant. Bien, donc, vous voyez ici, on donne un peu aussi les correspondances des certifications et du genre de postes dans lesquels on les retrouve. Donc, on voit tout de suite que dans le CFA, c'est beaucoup des postes dans le placement. PRM et FRM, c'est beaucoup dans la banque, dans les institutions financières au niveau du risque, donc middle office, gestionnaire de risque et ainsi de suite, consultant éventuellement. Et Kaya, ben, c'est là aussi dans le placement, mais beaucoup plus du côté alternatif, donc dans des domaines comme l'immobilier, le hedge fund, le private equity et ainsi de suite. Bien, finalement, lien avec d'autres programmes. Donc, euh, si vous voulez poursuivre à d'autres études, par exemple à HEC, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons maintenant une certaine passerelle avec le MBA. Donc, dans le cas du MBA, certains cours, et ce sera précisé avec le registrariat si vous voulez en savoir plus. Donc, je vous invite certainement à communiquer, peut-être pas avec le registrariat, mais avec la direction des DES, donc ceux avec qui vous allez transiger pour déposer un dossier. Donc, vous pouvez discuter de ça avec eux, mais maintenant, il y a une passerelle. Donc, certains des cours que vous faites au DESS seront reconnus si toutefois vous voulez continuer après dans un MBA. Bien sûr, le fait de compléter le DESS ne garantit pas votre acceptation MBA, mais dans la mesure où vous serez accepté, à ce moment, certains cours du DESS pourront vous être reconnus dans votre MBA. En ce qui concerne la MSC, il n'y a pas de passerelle. Par contre, et ça, l'expérience le prouve, euh, le fait de faire le DSS va bonifier votre dossier de candidature à la MSC. Donc, si vous voulez faire un DSS pour suivre à la MSC, et il y a plusieurs étudiants qui le font, à ce moment-là, effectivement, bien sûr, sous condition d'admission, une fois que vous êtes accepté, il n'y a pas de reconnaissance des cours, mais par contre, vous êtes très, très bien préparé pour continuer à la MSC et bonifier votre carrière. Quelques commentaires qui ont été recueillis et là, il faut me faire confiance, c'est pas moi qui les ai écrits, là. Pas du tout, c'est vraiment des commentaires d'étudiants. Donc, je vais vous laisser regarder ça. Il y en a plusieurs. Bon, je recommande le programme. C'est moins long qu'une maîtrise, effectivement. C'est 1 an. Il n'y a pas de recherche comme en maîtrise. Le cours de méthode quantitative m'a beaucoup aidé en entrevue et je comprends pourquoi. Bon programme complet, aide beaucoup à passer les titres professionnels, etc. Donc, vous voyez, il y a quand même des participants. Si vous allez aussi sur le site web de l'école de HEC Montréal, donc vous allez voir dans le programme de DESS Profession financière, vous allez voir des témoignages là aussi d'étudiants qui ont très bien réussi euh, qui se sont bien insérés dans une très belle carrière et je pense qu'ils sont loin de regretter d'avoir cheminé avec nous. Donc, maintenant, le microprogramme. L'idée du microprogramme, c'est que ça vous donne de la flexibilité. C'est que le microprogramme est un sous-ensemble du DSS. Donc, c'est une partie de tous les cours du DSS. La beauté du microprogramme, c'est que vous pouvez être admis en automne et en hiver. Vous n'êtes pas obligé de rentrer à l'automne. Pour compléter le microprogramme, vous devez faire 5 cours. Il faut savoir que le microprogramme n'est pas un diplôme. Vous obtenez une attestation. Ce n'est pas la même chose qu'un diplôme. Pour le diplôme, il faut faire le DESS. Bon, pour faire le microprogramme, vous aurez à faire 5 cours. 2 de ces cours seront obligatoires, les autres seront au choix parmi l'ensemble des cours du DESS. La beauté de la chose, c'est que c'est une passerelle à 100% vers le DESS. Donc, par exemple, si vous voulez commencer à temps partiel, vous dites, ben, oui, il y a certains cours dans le DESS qui m'intéressent plus particulièrement, j'aimerais faire ceux-là.
Donc, j'aimerais faire, je ne sais pas moi, un ou deux cours cette session. Vous vous inscrivez à ces cours sous le microprogramme. La session suivante, vous dites, je veux faire un autre cours, vous le faites. Donc, vous faites ça un peu à votre vitesse. Éventuellement, vous allez avoir les 5 cours, vous allez obtenir l'attestation. Après ça, vous vous posez la question, ben, peut-être que j'ai le goût maintenant de continuer au DESS. Eh bien, peut-être que vous faites un deuxième microprogramme. Donc, vous complétez le DESS comme ça en faisant les 5 autres cours que vous n'aurez pas fait à ce stade-là. Et donc, pour être très, très clair, une fois que via les microprogrammes, vous aurez fait tous les cours du DESS, eh bien, on va vous reconnaître le DESS. Donc, ça ajoute de la flexibilité dans votre participation à la formation vers la profession financière. Voilà, donc en quelques minutes, c'est cette courte présentation du DESS en profession financière et du microprogramme qui l'accompagne. Écoutez, merci infiniment de votre attention. Si vous avez des commentaires, des points de vue ou évidemment des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi via mon adresse mail que vous voyez à l'écran en ce moment. Je vous invite également, si vous avez des questions aussi administratives ou techniques, à contacter la direction des DES de HEC Montréal, qui se feront un plaisir, tout comme moi d'ailleurs, d'essayer de bien répondre à vos questions. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que ces quelques minutes auront su être utiles, informatives, et bien sûr, nous demeurons à votre disposition. Bonne continuation dans votre cheminement et au plaisir de vous croiser dans le DSS ou le microprogramme.